Chaque jour, nous répétons silencieusement des phrases à l'intérieur de nous. Je ne peux pas, je ne vaux rien, je ne mérite pas. Ces mots deviennent des chaînes invisibles qui nous emprisonnent, sans même que nous nous en rendions compte. Le bouddhisme enseigne pourtant que ces pensées ne sont pas notre véritable essence. Nous pouvons les observer, les laisser aller et planter dans notre esprit des graines de liberté. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment défaire ces croyances limitantes et retrouver la paix d'un esprit plus léger et plus clair. Le miroir de l'esprit. Comment naissent nos croyances limitantes? Les maîtres bouddhistes disent que l'esprit est comme un miroir. Dans son état naturel, il est pur, vaste, et reflète tout ce qui se présente sans s'y attacher. Mais à mesure que nous grandissons, ce miroir se couvre de taches, d'empreintes et de marques qui s'accumulent. Ce sont les croyances que nous avons intégrées, souvent sans en avoir conscience. Un enfant entend une phrase encore et finit par la prendre pour une vérité absolue. Cela peut être aussi simple que « tu n'es pas doué pour le sport »,« tu es trop nerveux »,« tu es maladroit » ou « tu n'as pas de talent ». Ces mots deviennent des graines dans le jardin de notre esprit. Et avec le temps, elles grandissent, occupant un espace de plus en plus grand. Dans le bouddhisme, on appelle ces graines des impressions karmiques, des empreintes mentales qui ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Elles deviennent les racines de notre vision du monde. Pourtant, la plupart de ces croyances ne viennent pas d'une vérité objective, mais d'une expérience isolée. Un rire moqueur à l'école, une remarque blessante d'un adulte. L'enfant, sans défense, les a gravées dans sa mémoire comme des lois immuables. Des années plus tard, ces phrases continuent d'échoer à chaque fois qu'on ose quelque chose de nouveau. Le Bouddha enseignait que nous souffrons parce que nous confondons ce qui traverse notre esprit avec ce que nous sommes réellement. Nos pensées ne sont que des nuages qui obscurcissent le ciel clair de la conscience. Mais lorsque nous les répétons encore et encore, nous leur donnons le pouvoir. Le « je ne vaux rien » devient une croyance, puis un mode de vie. Voilà comment naît le cycle du samsara, ce cercle infini de conditionnement qui nous maintient prisonniers. La prison invisible. Comment les pensées deviennent des chaînes? Imagine que ces croyances soient comme des murs invisibles que nous érigeons en nous. Ces murs ne sont pas faits de briques, mais de pensées répétées. Plus on les répète, plus la paroi devient solide, jusqu'à nous faire croire que le monde s'arrête là. Le bouddhisme enseigne que l'esprit crée la réalité que nous percevons. Ce n'est pas que le monde physique dépende de nous, mais la manière dont nous expérimentons dépend directement de ce que nous pensons. Une personne persuadée qu'elle ne mérite pas l'amour ressentira toujours un vide, même dans les bras de quelqu'un. Une autre, convaincue de ne pas être capable, vivra chaque opportunité comme une menace d'échec. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à la chaîne, mets un j'aime à cette vidéo et dis-moi dans les commentaires depuis quel pays tu te connectes. J'adorerais découvrir jusqu'où s'étend cette communauté de chercheurs de sérénité et de courage. Nos pensées façonnent nos émotions, et nos émotions renforcent nos pensées. C'est ainsi qu'une corde fine devient une chaîne solide. Le Bouddha disait « Ce que tu penses, tu le deviens. Si tu nourris la peur, ta vie se remplira de peur. Si tu plantes des graines de confiance, de patience et d'amour, elles fleuriront en paix intérieure. La pire prison n'est pas celle faite de barreaux, mais celle construite par nos croyances. Personne d'autre ne la voit, mais nous la ressentons à chaque décision. Même lorsque la vie nous offre des chemins nouveaux, nous restons immobiles, convaincus que nous ne pouvons pas avancer. Le Bouddha illustre cela par l'image d'un éléphanteau attaché à un poteau. Petit, il tire, lutte, se fatigue et finit par abandonner. Devenu grand, il suffirait d'un geste pour briser la corde, mais il n'essaie même plus. Il est prisonnier d'un souvenir, d'une idée. Nous vivons exactement de la même manière, forts et libres, mais convaincus du contraire. L'attention consciente, la clé pour briser les chaînes. Ces chaînes ne limitent pas seulement ce que nous faisons, elles limitent aussi ce que nous ressentons. Croire qu'on n'est pas digne d'amour empêche d'en recevoir. Croire qu'on échouera avant même d'essayer éteint toute énergie avant l'action.
Le bouddhisme nous invite à éveiller notre regard intérieur. Observer nos pensées sans nous identifier à elles, c'est déjà commencer à les libérer. Imagine un instant que tu regardes ton esprit comme un lac calme. Au fond, il y a des pierres et des branches, tes croyances anciennes. Tu ne peux pas nettoyer le lac d'un coup, mais tu peux plonger doucement, déplacer les pierres et laisser l'eau redevenir claire. C'est cela, le travail de la pleine conscience, voir les illusions une à une, les comprendre et les laisser partir. Ce n'est pas une lutte contre les pensées, mais un regard lucide. Quand tu vois qu'une chaîne est imaginaire, elle ne peut plus te retenir. Le Bouddha disait, la souffrance diminue quand elle est comprise. Comprendre, c'est observer avec calme, avec compassion, sans jugement. La prison des pensées est invisible, mais elle n'est pas éternelle. Le jour où tu décides de la regarder en face, les murs commencent à se dissoudre. Et tu découvres que tu as toujours eu la clé dans tes mains. Souviens-toi, les croyances limitantes ne sont pas des vérités absolues. Elles ne sont que des taches sur le miroir de ton esprit. Et comme tout miroir, il peut être nettoyé. Chaque regard conscient, chaque moment d'acceptation et de clarté polit un peu plus ce miroir intérieur, jusqu'à ce qu'il reflète enfin ta véritable nature, libre, paisible et lumineuse. Chaque jour, nous nous distrayons avec d'autres choses. Nous repoussons l'essentiel, nous cachons nos douleurs sous le tapis de notre esprit. Mais le bouddhisme insiste sur une vérité fondamentale. On ne peut se libérer de la souffrance sans la regarder en face. L'observer avec attention est le premier acte de courage. Le Bouddha enseignait que la souffrance a 3 niveaux. Le premier est la souffrance évidente, les pertes, la maladie, la vieillesse, la mort. Le second est la souffrance du changement. Même ce que nous aimons finit par se transformer et disparaître. Et le troisième, le plus profond, vient de notre attachement à de fausses idées sur ce que nous sommes. C'est là que naissent nos croyances limitantes. Croire que je suis faible, que je ne mérite pas, que je ne vaux rien. Voilà un exemple de cette souffrance subtile. Ce n'est pas le fait lui-même qui blesse, mais l'identification à une idée fausse de soi. Cette identification devient un nœud mental et émotionnel qui nous maintient prisonniers. Imagine qu'à l'intérieur de toi, il y a un fil. Un jour, dans ton enfance, ce fil s'est emmêlé peut-être à cause d'une parole dure ou d'une expérience douloureuse. Avec le temps, le fil s'est enroulé encore et encore jusqu'à devenir un nœud serré. Ce nœud, c'est ta croyance limitante, et plus ton esprit tire dessus, plus il se resserre. Pourtant, comme il s'est formé, il peut aussi se défaire. Le secret n'est pas de tirer dessus avec force, mais de l'observer avec douceur, patience et compréhension. Le bouddhisme appelle cela attendre avec pleine conscience et compassion. Revenir à l'origine du nœud ne signifie pas revivre le passé avec douleur, mais l'éclairer d'une lumière nouvelle. C'est comme entrer dans une pièce sombre remplie de vieilles boîtes. Pendant des années, tu n'as pas voulu les ouvrir, craignant ce qu'elles contiennent. Mais quand tu allumes une bougie, tu vois que ce qui t'effrayait n'était que des objets anciens, des images sans pouvoir. Le Bouddha comparait l'esprit à un champ. Il contient à la fois des fleurs et des mauvaises herbes. Les fleurs sont les pensées d'amour et de sagesse, les mauvaises herbes, les peurs et les croyances limitantes. Pour que la paix fleurisse, il faut aller à la racine des mauvaises herbes, pas seulement couper ce qui dépasse. Cela exige de s'arrêter, d'observer et de comprendre. Revenir à l'origine du nœud, c'est te demander « Quand ai-je commencé à croire cela ? D'où vient cette voix qui se répète en moi ?» Parfois, c'est une phrase entendue dans l'enfance. D'autres fois, c'est un échec interprété comme « je suis inutile ». Ou encore un silence, une absence d'amour que tu as traduite par « je ne mérite pas ». Identifier ce moment n'est pas facile. Notre esprit le cache sous des couches d'oubli. Mais avec la méditation, la patience et la présence, on finit par s'en approcher. Et lorsque tu retrouves cette origine, il ne s'agit ni de juger, ni d'accuser. Pas de blâmer tes parents ou la vie, mais de comprendre que tu étais vulnérable et que tu as fait du mieux que tu pouvais. Ceux qui t'entouraient
eux aussi agissaient selon leur propre souffrance. C'est ce regard compatissant qui commence à dénouer le fil. Le bouddhisme enseigne que la souffrance se transforme au moment même où on la comprend. Comprendre ne veut pas dire savoir avec la tête, mais ressentir avec le cœur. Quand tu regardes cette vieille blessure et que tu te dis « Je ne suis plus cet enfant impuissant. Aujourd'hui, je peux prendre soin de moi. Je peux me donner ce qu'on ne m'a pas donné. » Alors, tu commences à libérer le nœud. Revenir à l'origine du passé, c'est l'illuminer avec la conscience présente. C'est comme allumer une lampe dans une grotte sombre. Tu découvres que les monstres que tu craignais n'étaient que des ombres. Le Bouddha disait que l'ignorance est la racine de toute souffrance. Non pas l'ignorance comme manque d'études, mais comme absence de compréhension profonde. Ignorance, c'est croire qu'on est cette voix intérieure qui nous limite, ce rôle, cette peur. Mais quand tu comprends que tu n'es pas cela, que ton essence est plus vaste, plus libre, plus lumineuse que toutes tes pensées, le nœud commence à se desserrer. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de l'intégrer. Chaque expérience, même douloureuse, peut devenir un maître si tu en tires une leçon. Quand tu regardes ton histoire avec compassion, la blessure devient sagesse et la chaîne se transforme en enseignement. C'est ainsi que le bouddhisme nous apprend à transformer nos croyances limitantes, non pas en luttant, non pas en fuyant, mais en observant leurs racines et en comprenant qu'elles ne nous définissent pas. Quand l'esprit voit clairement, le nœud se relâche et la chaîne se dissout. Et alors, tu découvres que tu as toujours été plus libre que tu ne le croyais. La pratique de la pleine conscience, observer sans juger. Dans les chapitres précédents, nous avons compris comment naissent nos croyances limitantes et comment elles deviennent des chaînes invisibles. Nous avons vu qu'il est possible de remonter à leurs racines. Maintenant vient l'un des enseignements les plus puissants du bouddhisme, la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est la capacité d'être présent à ce qui se passe, sans se laisser happer par le passé ni par les peurs du futur. C'est ouvrir les yeux de l'esprit et regarder la réalité telle qu'elle est, sans jugement. Quand une croyance limitante surgit, notre réflexe est de nous y identifier immédiatement. Une voix dit « je ne peux pas » et nous le croyons. La pensée « je ne vaux rien » apparaît et nous agissons comme si c'était vrai. C'est comme si dans le théâtre de notre esprit, chaque pensée était un acteur et au lieu de rester assis dans la salle, nous montons sur scène et devenons le personnage. La pleine conscience nous apprend à rester spectateurs, à observer sans nous confondre avec ce qui passe. Le Bouddha utilisait une image claire. L'esprit est comme le ciel et les pensées sont comme des nuages. Certaines sont sombres, d'autres légères, d'autres encore orageuses, mais aucune ne peut abîmer le ciel. Le ciel demeure vaste et lumineux, même s'il est momentanément couvert. Nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes l'espace qui les contient. Quand nous apprenons à les observer sans nous y attacher, elles passent d'elles-mêmes comme des nuages qui se dissipent. Appliquer la pleine conscience à nos croyances limitantes, c'est cela. Quand la voix intérieure revient, ne pas la repousser ni l'embrasser, mais simplement la voir. Se dire « Tiens, voilà encore cette pensée » et la laisser flotter comme une feuille portée par le courant d'une rivière. Pas besoin de la combattre ni de la nourrir, juste la reconnaître et la laisser passer. Cela paraît simple en théorie, mais cela demande de la pratique. Imagine que tu crois depuis toujours être maladroit à l'oral. Chaque fois qu'on te demande ton avis, la voix surgit. Tu vas te ridiculiser. Au lieu de te battre contre elle, tu respires et tu dis « Ce n'est qu'une pensée ». Tu l'observes sans t'y identifier. Peu à peu, cette observation constante affaiblit sa puissance. Le secret, c'est de ne pas juger. Car souvent, quand une mauvaise pensée surgit, on s'en veut de l'avoir eue, on la rejette et on finit piégé dans une double souffrance, la pensée elle-même et la colère contre soi. Le bouddhisme propose une autre voie, voir la pensée avec compassion, comme un enfant qui répète une erreur apprise. On ne le gronde pas, on le corrige avec douceur. Ainsi faut-il traiter nos pensées limitantes, avec patience, sans violence, sans rejet. La pleine conscience se pratique aussi dans le quotidien.
en marchant, en travaillant, en parlant. À chaque instant, observe les phrases qui se répètent en toi. Deviens témoin de ton esprit plutôt que sa victime. Le Bouddha disait « L'esprit est comme un singe agité qui saute sans repos d'une branche à l'autre. » Mais quand tu t'assois et l'observes en silence, peu à peu, il se calme. Et dans cette paix, tu vois la vraie nature de tes pensées. Elles ne sont pas des vérités, mais de simples habitudes mentales. Et c'est là que commence la libération. Un exemple très clair de pratique est celle de l'écriture. Tu peux prendre un carnet et, chaque fois qu'une croyance limitante apparaît, l'écrire. En la voyant sur le papier, tu la reconnais pour ce qu'elle est, une phrase, non une réalité. Avec le temps, cet acte simple d'observer et de noter affaiblit l'identification. Un autre exemple est la respiration consciente. Quand ton esprit te bombarde de pensées de peur ou d'insécurité, ramène ton attention sur la respiration. Elle t'ancre dans le présent. Chaque inspiration et chaque expiration te rappellent que tu es ici et maintenant, et que ces pensées ne sont que des visiteurs passagers. Tu es plus vaste que n'importe quelle pensée. Pratiquer la pleine conscience avec patience nous conduit à une découverte libératrice. Nous n'avons pas besoin de changer nos pensées pour être libres. Nous avons simplement besoin de cesser de croire que nous sommes elles. Quand nous observons sans juger, nous réalisons que nous avons toujours été plus grands que toute histoire que l'esprit raconte. Peu à peu, les chaînes invisibles se défont. La pensée ne commande plus, la croyance ne dirige plus ta vie. Tu deviens l'observateur, le témoin serein qui regarde passer les nuages dans le ciel de la conscience. Le pouvoir du détachement, lâcher la vieille histoire. Il existe un enseignement central dans le bouddhisme que nous avons souvent du mal à accepter. Rien n'a d'identité fixe, ni les choses, ni les personnes, ni même nous-mêmes. Tout est en constant changement, tout se transforme à chaque instant. Pourtant, notre esprit s'accroche à des étiquettes, à des histoires, à des définitions, et c'est cet attachement qui nous fait souffrir. Les croyances limitantes naissent justement de cet attachement à une idée erronée de qui nous sommes. Nous nous disons « je suis comme ça » et nous érigeons un mur invisible autour de notre vie. Nous nous convainquons d'être maladroits, faibles, incertains ou incapables. Et plus nous nous répétons cette phrase, plus elle devient solide dans notre esprit. Mais selon la vision bouddhiste, il n'existe pas de « moi » fixe qui puisse être faible ou fort, utile ou inutile. Il n'y a que des pensées, des états mentaux et des expériences qui vont et viennent comme les vagues de la mer. Le Bouddha appelait cet enseignement anatta, le non-soi. Cela signifie que notre identité n'est pas une essence rigide, mais un flux. Aujourd'hui, tu peux ressentir de la peur, demain du courage. Aujourd'hui, tu peux te tromper, demain réussir. Rien de tout cela ne définit ton être profond. S'attacher à une étiquette comme si elle était éternelle, c'est comme tenter d'attraper de l'eau avec les mains. Elle s'échappe encore et encore. Le problème, c'est que nous avons transformé ces étiquettes en histoires que nous répétons sans fin. J'échoue toujours, je ne vaux rien, tout va mal pour moi. Ces histoires deviennent le scénario de notre vie, que nous suivons à la lettre, sans réaliser qu'elles ne sont que des narrations mentales. Et comme toute histoire, elles peuvent cesser d'être racontées à tout moment. Le pouvoir du détachement réside dans le fait de lâcher cette vieille histoire. Il ne s'agit pas de la nier ou de faire comme si rien ne s'était passé, mais de reconnaître qu'elle n'a plus à diriger ton présent. C'est comme porter dans un sac des pierres ramassées il y a longtemps. Peut-être les as-tu prises sans t'en rendre compte, mais aujourd'hui, tu peux ouvrir le sac et les déposer. Personne ne t'oblige à continuer à les porter. Pour pratiquer ce détachement, le bouddhisme invite à la contemplation. Chaque fois que tu te surprends à répéter une histoire intérieure, arrête-toi et demande-toi « Qui serais-je sans cette idée ? Si je ne croyais pas être faible, comment agirais-je ? Si je ne me répétais pas que je ne vaux rien, quelles possibilités s'ouvriraient à moi ? » Ces questions ne cherchent pas une réponse immédiate, mais un espace de réflexion. En regardant une croyance en face avec clarté, elle perd peu à peu sa force.
Le détachement, c'est aussi lâcher le besoin d'avoir toujours raison à propos de soi. Souvent, nous défendons nos limites comme des trésors. Nous disons « c'est comme ça que je suis », avec tant de conviction que nous ne voyons pas que nous protégeons la cage dans laquelle nous vivons. Lâcher la vieille histoire, c'est oser remettre en question cette certitude. Prenons un exemple. Quelqu'un qui a toujours cru ne pas être doué pour les langues. Cette personne n'essaie jamais, ne se donne aucune chance. Mais un jour, si elle s'autorise à lâcher cette idée, ne serait-ce qu'un instant, elle découvre qu'elle peut apprendre peut-être lentement, avec effort, mais libre de cette étiquette limitante. Le détachement lui révèle que son identité n'était pas une condamnation, mais une possibilité. Le Bouddha enseignait que la souffrance naît de l'attachement, aux choses, aux personnes, aux idées et surtout à l'idée d'un moi solide. Se détacher ne signifie pas renoncer à la vie, mais la vivre plus légèrement. C'est comme ouvrir la main après des années à la garder fermée. Au début, cela semble difficile, on a peur de perdre quelque chose. Mais lorsqu'on lâche, on découvre qu'une main ouverte peut contenir bien plus qu'un poing fermé. Pratiquer le détachement de nos croyances limitantes nous offre une immense liberté. Nous n'avons plus besoin de nous justifier, ni de défendre notre ancienne histoire. Nous laissons simplement tout cela se dissoudre, et dans le vide qui reste, apparaît un espace neuf, clair, plein de possibilités. C'est comme le ciel après la tempête, vaste, calme, lumineux. C'est là que tu peux commencer à écrire une nouvelle histoire, une histoire née non de la peur, mais de la confiance, de la compassion et de la sagesse. Se détacher, ce n'est pas perdre, c'est gagner en légèreté, c'est redevenir libre de ne plus être enchaîné à une version figée de soi-même. Et plus tu pratiques le lâcher-prise, plus tu découvres que tu n'as jamais été cette vieille histoire. Tu as toujours été quelque chose de bien plus vaste, bien plus libre. Réécrire depuis la compassion, semer de nouvelles graines. Jusqu'ici, nous avons vu comment naissent les croyances limitantes, comment elles se transforment en chaînes, et comment commencer à les relâcher grâce au détachement. Mais lâcher ne suffit pas. Si tu arraches une mauvaise herbe du jardin de ton esprit, il faut planter quelque chose de nouveau à sa place. C'est là qu'intervient la compassion, surtout envers soi-même. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est comme un champ fertile. Ce que tu y sèmes pousse. Si tu plantes des graines de peur, tu récolteras l'insécurité. Si tu plantes des graines de haine, tu récolteras la souffrance. Mais si tu sèmes des graines d'amour, de patience, de confiance et de sagesse, tu verras éclore des fleurs et des fruits capables de transformer ta vie. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ont passé des années à semer des graines de critique, d'exigence et de dureté envers eux-mêmes. Nous nous parlons d'un ton que nous n'utiliserions jamais envers quelqu'un que nous aimons. Nous nous disons « tu es nul, tu échoues toujours, tu ne mérites rien de bon ». Répéter encore et encore, ces phrases deviennent la voix intérieure qui nous suit partout. Le bouddhisme nous invite à transformer cette voix non par la violence, mais par la compassion. La pratique de méta, ou amour bienveillant, consiste à cultiver des pensées et des paroles de douceur envers soi et les autres. C'est comme arroser d'une eau fraîche les graines positives à l'intérieur de nous pour qu'elles prennent la place des épines. Un exercice simple consiste à t'asseoir en silence et à répéter doucement « que je sois en paix, que je sois libre de toute souffrance, que je vive dans la joie ». Au début, cela peut sembler étrange de se parler ainsi, car nous ne sommes pas habitués à nous traiter avec tendresse. Mais peu à peu, ces mots pénètrent le cœur et quelque chose en nous s'adoucit. Cette douceur guérit les blessures laissées par les vieilles croyances limitantes. Imagine que, pendant des années, tu entends en toi une voix qui dit « tu ne vaux rien ». Et un jour, au lieu de la répéter, tu choisis de répondre avec compassion « je suis là pour toi, je t'accepte tel que tu es, tu mérites l'amour ». Au début, ton esprit résistera, habitué à la critique. Mais si tu persistes, cette nouvelle graine prendra racine et grandira chaque jour davantage. La compassion n'est ni pitié ni complaisance. C'est reconnaître la souffrance et y répondre avec bienveillance. Comme une mère qui prend son enfant dans ses bras quand il pleure, même sans pouvoir en supprimer la cause, nous pouvons embrasser nos croyances blessées
et les transformer par la compréhension. La compassion s'étend aussi vers le passé. Beaucoup de nos croyances limitantes sont nées dans l'enfance. Cet enfant intérieur attend toujours d'être entendu, aimé et protégé. En pratiquant Metta, tu peux imaginer que tu lui parles. Tu n'étais pas seul, je suis là maintenant. Tu n'étais pas faible, tu apprenais simplement. Cette réconciliation intérieure guérit les couches profondes de l'esprit. Et peu à peu, cette compassion se déploie vers les autres. Lorsque tu comprends que tes croyances limitantes sont nées de la douleur, tu regardes aussi les autres avec plus de douceur, conscient que chacun porte en lui des blessures qu'il apprend encore à guérir. Quand nous comprenons que les autres portent eux aussi leurs propres chaînes, cette prise de conscience nous rend plus patients, moins critiques, plus ouverts. En réécrivant notre voix intérieure avec compassion, nous changeons également la façon dont nous traitons les autres, et ce changement revient vers nous comme un cercle vertueux de bonté. Bouddha disait « La haine ne cesse jamais par la haine, mais seulement par l'amour. » Il en va de même à l'intérieur de nous. La critique ne guérit pas avec plus de critique, mais avec de la tendresse. La voix intérieure dure ne se dissout pas en nous forçant à être durs, mais en apprenant à nous parler avec la même douceur que nous offrirons à quelqu'un que nous aimons. Prenons un exemple concret. Imagine que tu commettes une erreur au travail. Ton ancienne croyance limitante te dirait « Encore une fois, tu rates tout, tu n'y arriveras jamais. » Mais la pratique de la compassion répondrait « Tu as fait une erreur, mais cela ne te définit pas. Tu es en train d'apprendre. Tu as le droit de te tromper, comme tout être humain. » Cette différence de ton change toute ton expérience. Au lieu de t'enfoncer dans la culpabilité, tu grandis grâce à l'acceptation. Semer de nouvelles graines de compassion demande de la constance. Ce n'est pas suffisant de le faire un jour, tout comme un jardin ne fleurit pas avec un seul arrosage. Il faut entretenir ces graines chaque jour avec une pratique consciente. Avec le temps, la voix critique s'affaiblit et la voix sage et aimante devient plus claire. Alors, nous découvrons que nous ne vivons plus depuis l'ancienne histoire, mais depuis une nouvelle narration, plus libre. L'amour bienveillant n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est notre vraie nature. Nous l'avons simplement oublié, caché sous des couches de peur et de jugement. Mais il est toujours là, attendant d'être réveillé. Lorsque nous le cultivons, nous découvrons que l'esprit peut se transformer, que la blessure peut guérir et que nous sommes capables de vivre depuis un espace beaucoup plus lumineux. Réécrire depuis la compassion, c'est cesser d'être esclave de la voix limitante et devenir les auteurs d'une histoire nouvelle, une histoire née du soin, de la tendresse et de la sagesse. Une histoire dans laquelle chaque jour nous pouvons choisir de semer des fleurs plutôt que des mauvaises herbes. Le corps comme maître, respiration et énergie pour libérer les blocages. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé de l'esprit, des pensées, des croyances et de la manière de les observer pour les transformer. Mais le bouddhisme nous rappelle une vérité essentielle. Le corps et l'esprit ne sont pas séparés, ils forment une seule et même unité. Tout ce que nous pensons laisse une trace dans le corps et tout ce que nous ressentons influence notre esprit. C'est pourquoi, pour libérer les croyances limitantes, il ne suffit pas de les observer mentalement. Il faut aussi écouter le corps, car il garde en lui des mémoires profondes que la pensée seule ne peut atteindre. Bouddha enseignait la pratique de l'attention pleine, non seulement pour observer l'esprit, mais aussi pour être présent dans le corps. Quand nous méditons sur la respiration, quand nous ressentons chaque partie de notre corps en silence, nous découvrons que là aussi résident les traces de la souffrance. Tension dans les épaules, pression dans la poitrine, nœud à l'estomac. Chacune de ces sensations nous envoie un message. Ici s'est logée une croyance. Ici se trouve un souvenir. Ici, quelque chose demande à être libéré. Imagine quelqu'un qui se répète depuis des années « Je ne peux pas ». À chaque fois que cette phrase surgit, son corps réagit, le dos se courbe, la respiration se raccourcit, le cœur s'accélère. Avec le temps, ce schéma s'ancre dans le corps. Même si la personne ne pense plus consciemment à cette croyance, son corps continue de réagir de la même manière. Le corps devient ainsi le miroir des chaînes mentales.
Le chemin bouddhiste nous offre un outil simple et puissant pour libérer ces blocages, la respiration consciente. Respirer avec attention, c'est revenir au présent et offrir au corps l'occasion de relâcher la tension accumulée. Quand tu inspires et que tu sais que tu inspires, quand tu expires et que tu sais que tu expires, tout ton être s'unit dans cet instant. L'air entre et sort et avec lui se défait peu à peu le nœud émotionnel que tu portes en toi. Le maître bouddhiste Thich Nhat Hanh disait « Suis ta respiration comme si tu berçais un enfant ». La respiration n'est pas un simple processus physique, c'est une façon de prendre soin de soi. Chaque inspiration est un rappel que tu es vivant, que tu as une nouvelle opportunité. Chaque expiration est une manière de déposer un peu du poids que tu portes sur tes épaules. Peu à peu, cette pratique purifie le corps des traces de la souffrance. Le bouddhisme enseigne aussi que l'énergie accumulée dans le corps peut se transformer. Quand nous ressentons la colère, la peur ou la tristesse, cette énergie reste emprisonnée dans nos muscles, nos organes. Mais si nous apprenons à l'observer avec calme, sans la rejeter, elle se transforme en compréhension et en force intérieure. Le corps n'est pas un ennemi, mais un allié qui nous montre où nous avons besoin de guérir. Tu peux pratiquer cela dans des moments simples de la vie quotidienne. Lorsque tu sens une tension dans la poitrine, au lieu de fuir ou de lutter contre elle, porte-y ton attention. Respire doucement, ressens cette zone, accompagne-la avec patience. Ce faisant, tu ne nourris pas la croyance limitante, tu reconnais simplement son empreinte dans le corps et tu lui permets de se dissoudre. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée. Peu à peu, l'air vicié s'échappe et l'air frais entre. Le mouvement conscient est aussi un outil puissant. Le bouddhisme intègre depuis des siècles des pratiques comme la marche méditative. Marcher lentement, en sentant chaque pas, aide le corps à libérer la tension et apaise l'esprit. Quand tu marches ainsi, chaque pas devient un message. Je suis ici. Je suis présent. Je suis en paix. Et ce message s'imprime dans ton être comme une graine nouvelle. Un autre exemple est la posture. Quand une croyance limitante nous domine, notre corps se ferme, épaules tombantes, regard vers le bas, poitrine repliée. Mais si, consciemment, tu redresses ton dos, ouvres ta poitrine et respires profondément, ton esprit reçoit un message différent. Il ne s'agit pas de prétendre, mais de rappeler à ton être que tu as la capacité de t'ouvrir et de t'étendre. Avec ta posture, tu enseignes à ton esprit une nouvelle manière d'habiter le monde. Le bouddhisme propose aussi la pratique du balayage corporel. Allonge-toi ou assieds-toi en silence et parcours ton corps avec ton attention, des pieds jusqu'à la tête. À chaque zone, observe. Y a-t-il tension, chaleur, froideur, douleur? Accueille tout sans juger. Cette observation est une manière d'offrir de l'espace à tout ce que tu as accumulé sans t'en rendre compte. Et en offrant cet espace, le corps commence à relâcher. Souviens-toi, la tête oublie parfois, mais le corps, lui, se souvient. Travailler avec la respiration, la posture et le mouvement conscient ne sert pas seulement à se détendre, mais à libérer des mémoires enfouies. C'est un processus de purification profonde qui complète la transformation de l'esprit. Le corps est, au fond, un maître silencieux. Il nous parle à travers nos sensations, nos tensions, nos symptômes. Quand nous apprenons à l'écouter sans peur, nous découvrons qu'il nous guide vers ce que nous devons relâcher. Le chemin bouddhiste nous enseigne à le traiter avec la même compassion que nous offrons à notre esprit, sans jugement, avec patience et douceur. En unifiant corps et esprit dans la pratique, la libération devient complète. La croyance limitante se dissout non seulement dans la pensée, mais aussi dans la respiration, les muscles et l'énergie vitale. Alors, nous ressentons une légèreté qui n'est pas seulement mentale, mais aussi physique et spirituelle. Le chemin de la transformation, vivre léger et libre de tout schéma. Après ce voyage, nous avons vu comment naissent nos croyances limitantes, comment elles deviennent des chaînes invisibles et comment nous pouvons en trouver la racine pour les observer avec pleine conscience.
Nous avons appris à lâcher l'ancienne histoire et à semer de nouvelles graines de compassion. Nous avons aussi découvert que le corps garde les empreintes du passé et qu'il peut devenir un maître, capable de nous aider à libérer ce que l'esprit répète. Mais alors, une question importante se pose. Comment maintenir tout cela dans la vie quotidienne? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un moment de clarté durant la méditation ou un instant de libération pendant la pratique. Le véritable défi, c'est d'apporter cette conscience à notre vie quotidienne dans nos conversations, notre travail, nos relations et même dans nos moments de solitude. C'est là que le bouddhisme devient un chemin vivant, non pas une simple théorie. Le Bouddha enseignait que l'esprit, tout comme un jardin, a besoin de soins constants. Il ne suffit pas d'arracher une mauvaise herbe une seule fois. Si nous cessons de cultiver, d'autres repousseront. C'est pourquoi le chemin de la transformation est un engagement quotidien, non un effort forcé, mais une dévotion aimante, comme celle de quelqu'un qui arrose chaque matin ses plantes. La première clé est la pratique constante de la pleine conscience. Il n'est pas nécessaire d'être dans un temple ou un lieu de retraite pour la pratiquer. Tu peux la vivre en lavant la vaisselle, en marchant vers ton travail ou en écoutant quelqu'un parler. Être présent à chaque instant, observer ta respiration, tes pensées, tes émotions et te rappeler. Ceci n'est qu'un nuage qui passe. Cette constance affaiblit peu à peu les anciens schémas mentaux qui semblaient indestructibles. La deuxième clé est la compassion envers soi-même. Il y aura des jours où les anciennes croyances reviendront frapper à la porte. C'est normal, car l'esprit est habitué à répéter ce qu'il connaît. L'important, c'est de ne pas tomber dans le piège du jugement. Au lieu de te dire « Encore une fois, je retombe dans les mêmes erreurs », dis-toi « J'apprends, je me laisse du temps, je me traite avec patience. » Chaque fois que tu fais cela, tu plantes à nouveau la graine de la bienveillance en toi. La troisième clé consiste à créer des rituels quotidiens qui te rappellent ton engagement envers le changement. Cela peut être d'allumer une bougie chaque matin en respirant profondément 3 fois, ou d'écrire chaque soir une phrase douce à ton égard, ou encore de marcher en silence quelques minutes en ressentant chaque pas. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est la continuité. Ces petits rituels gravent de nouvelles traces dans ton esprit, qui finissent par remplacer les anciennes. La quatrième clé est de t'entourer de rappels de ta pratique. Cela peut être un texte inspirant du Bouddha, une phrase qui résonne avec toi, une pierre ou un objet symbolique placé dans un lieu visible. Chaque fois que ton regard s'y pose, souviens-toi que tu n'es plus esclave de tes anciennes chaînes, mais que tu es sur un chemin de transformation. L'esprit a besoin d'ancrage pour ne pas se perdre dans l'inertie. La cinquième clé est de vivre autant pour les autres que pour toi-même. Le bouddhisme enseigne que la vraie liberté ne s'obtient pas en pensant seulement à soi, mais en partageant cette liberté avec le monde. Quand tu découvres que d'autres souffrent aussi à cause de leurs croyances limitantes, un désir naît en toi, celui d'aider, d'inspirer, d'accompagner. Et ce désir te renforce, car chaque fois que tu aides quelqu'un à se libérer de ses chaînes, les tiennes s'affaiblissent à leur tour. Le chemin de la transformation n'est pas linéaire. Il y aura des jours de clarté et des jours de confusion, des moments de légèreté et d'autres où réapparaîtront les anciennes voies. Mais chaque fois que tu reviens à la pratique, même pour un instant, tu marches dans la bonne direction. La transformation n'est pas un événement, c'est un processus continu, une manière de vivre. Le Bouddha comparait l'éveil à une lampe qu'on allume dans une pièce sombre. Au début, la lumière est faible et l'obscurité semble immense. Mais avec chaque pratique, chaque respiration consciente, chaque geste de compassion, cette lumière devient plus forte, jusqu'au jour où l'obscurité perd tout pouvoir. Il en est de même pour les croyances limitantes. Elles semblent d'abord invincibles, mais avec constance, elles s'affaiblissent jusqu'à disparaître. Vivre libre et léger ne signifie pas ne plus jamais avoir de pensées négatives. Cela signifie simplement que ces pensées ne t'enchaînent plus, ne décident plus pour toi, ne gouvernent plus ta vie. Tu peux les observer passer comme un voyageur au loin, sans avoir besoin de les inviter chez toi. Cette liberté est possible ici et maintenant. À chaque respiration consciente,
À chaque fois que tu choisis la compassion plutôt que la dureté, tu expérimentes cette liberté. Et peu à peu, elle devient ton état naturel d'être. Le chemin de la transformation est, en essence, le même que celui de l'éveil enseigné par le Bouddha. Reconnaître la souffrance, comprendre sa cause, la laisser partir et cultiver une vie plus sage et compatissante. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de redécouvrir ce qui a toujours été là. Un esprit clair, un cœur ouvert, une vie plus légère. Et ainsi, nous arrivons à la fin de ce voyage, non pas comme celui qui ferme un livre, mais comme celui qui ouvre une porte. Car le véritable chemin commence maintenant, dans ta propre vie, à chaque respiration, à chaque pas que tu fais. C'est cela, le chemin de la transformation. Vivre éveillé, libre et léger, sans chaînes invisibles, avec l'esprit ouvert comme un ciel sans nuages. Chers chercheurs spirituels, nous avons parcouru ensemble un voyage profond à travers nos croyances limitantes. Nous avons vu comment elles naissent, comment elles deviennent des chaînes invisibles et comment revenir à leur origine pour les transformer par la compassion et la pleine conscience. Nous avons aussi découvert que le corps garde en mémoire les blessures et que nous pouvons les libérer à travers la respiration consciente. Mais surtout, nous avons compris une vérité essentielle. Le chemin de la transformation n'est pas un but lointain. Il se vit ici et maintenant, à chaque souffle, à chaque pas, à chaque instant où tu choisis de lâcher prise et de vivre avec légèreté. Si ce message a résonné avec toi, s'il t'a apporté paix ou clarté, partage-le avec ceux qui marchent aussi sur ce sentier. Peut-être que ces mots seront la graine qu'ils attendaient. Et souviens-toi toujours, ta véritable essence n'est pas faite de ces voies limitantes. Ta véritable essence, c'est la clarté, la compassion et la liberté qui ont toujours existé en toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt. Merci d'avoir marché à mes côtés dans ce voyage. Que tu sois en paix, que tu sois libre de toute souffrance et que tu vives avec joie.